Messieurs et dames, une fois de plus, bienvenue à votre programme. Nous sommes dans la joie de vous savoir très nombreux et en ce jour, nous allons essayer de parler sport et politique pour vous dire, très chers téléspectateurs, que les deux marchent deux fois de pair, mais ils sont deux fois opposés. Pourquoi? Parce que le sport ne doit pas recevoir des injonctions de la politique et deux fois ça se confond. Voilà pourquoi nous allons essayer d'analyser le contour de ces deux aspects de choses dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et quoi de bien normal que chercher quelqu'un qui s'y connaît dans la matière. Comme je vous l'ai dit toujours, il est très difficile et quasi impossible de recevoir un confrère, et un confrère pas le moindre bien sûr. Il s'agit de Guilit Koba Adrien, voilà. Il est directeur de programme à la radio-télévision Kyondo ici à Lubumbashi. Et il est membre influent de l'AGC Katanga, voilà. Et d'autres casquettes viendront également au cours de cette émission. Mais croyez-moi, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui va qui marche avec son franc-parler, qui ne marche pas bien sûr avec sa langue liée, et j'espère que vous aurez votre part dans cette émission de ce jour. Alors, Adrien Guilit Koba, bienvenue dans Passage Oblige. Merci Cédric Tchimbi, merci à Ozana Radio-Télévision. Je suis content d'être reçu sur ce plateau bien embelli et je me suis fait bien maquiller, il faut le préciser, sur ce plateau. C'est un honneur. Je viens de le dire, vous marchez avec votre vérité. C'est un honneur pour nous d'être reçus sur ce plateau. J'ai suivi quelques-uns des numéros de cette émission, je suis satisfait de la réalisation et surtout des bonnes productions de Ozana Radio-Télévision, raison pour laquelle j'ai facilement accepté l'invitation et je suis là pour ça. Nous sommes également honorés de vous recevoir ici et de parler sport. Vous êtes l'un des journalistes très constants en cette matière, et aussi vous avez été introduit dans plusieurs circuits comme ça, sportifs, et vous y connaissez. Exact. Vous y connaissez plutôt, voilà. Dieu continue à nous faire grâce, nous sommes très contents. Le fait que nous avons tout d'abord ces souffles de vie qu'il nous accorde, et nous continuerons toujours à louer le souverain de l'univers Jéhovah pour ça. Et de ces faits, nous continuerons également à servir les sportifs. Voilà. Aujourd'hui, comme c'est un sujet très pertinent, comme vous l'avez dit, on va essayer d'éclairer l'opinion sportive quant à ce. Alors, votre sourire me dit déjà que vous allez dire la vérité dans cette émission. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut essayer de faire d'abord un état des lieux sur les sports d'une manière générale et le football en particulier, ici chez nous en RDC? La République démocratique du Congo, reconnue actuellement comme les pays les plus sportifs du continent africain, c'est-à-dire parmi les pays où les sports bas sont pleins sur le continent africain, nous avons la République démocratique du Congo, sans rien qu'on se le rappelle. Mais il est évident aujourd'hui, parler du football, nous devons dire que nous sommes en train de progresser. Depuis que nous commençons par le plan A, c'est la sélection nationale. Depuis que Sébastien Desabre est arrivé en équipe nationale de l'OPAR de la RDC, notre pays progresse. La preuve est là. Nous avons perdu les 2 premiers matchs des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Et dès lors que Sébastien Desabre est là, voilà, nous avons gagné les restes des matchs. On n'a perdu aucun match. Et nous sommes dans un bon timing, dans une bonne progression au niveau du classement FIFA. Brièvement, aujourd'hui, la République démocratique du Congo participe à la CAN. Nous avons raté la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est un secret pour personne. Ah oui. Et avec beaucoup de larmes d'ailleurs. Exactement. Celle-ci, on va prendre part. C'est-à-dire nous avons remonté d'un cran. Segundo, quand on regarde les compétitions africaines interclubs, nous avons des équipes qui arrivent toujours en phase des groupes. Exactement. C'est-à-dire aujourd'hui, notamment les TP Mazembe, le TP Mazembe est la seule équipe, mais la saison dernière, nous avions déjà 4 équipes engagées en phase des groupes. La République démocratique du Congo a une équipe qui est dans les top 10 du classement des meilleurs clubs du continent africain. Et qui a d'ailleurs joué la Super League. Football League, vous l'avez dit. Et la République démocratique du Congo, pour ne pas trop répéter les prouesses, nous devons dire aussi que nous devons démarrer avec les championnats d'Afrique des Nations, les CHAN. Il y a une sélection qui sera faite. Donc moi, je pense que le football surtout congolais... qu'on a intégré tous les joueurs évoluant sur le continent africain. Donc le football congolais, en termes
des palmarès, en termes de prouesse, nous gardons un peu les tempos. Mais en termes d'organisation, c'est là que peut-être on va essayer de retrouver un peu des casquettes qui ne sont pas bien lavées, hein, des casquettes et des cassettes également qui ne sont pas propres à entendre, mais en réalité, les restes sur le plan aspect technico-tactique, c'est la RDC qui reste et je pense un pays de football. Et je pense que la RDC, c'est pour ne pas plonger peut-être dans une comparaison un peu très excessive, on peut comparer la RDC au Brésil en termes de talent, parce que les talents, on peut les retrouver partout, à Kinshasa, à Lubumbashi, au Kasaï, à l'est de la RDC. Dommage que notre pays, quand j'ai parlé de l'encadrement des jeunes, ça n'arrive pas, ça ne suit pas du tout les cursus normal. Mais quand vous regardez les talents, aujourd'hui, qu'a la République démocratique du Congo, vous allez vous rendre compte que le Brésil nous dépasse parce qu'ils ont fait du football leur affaire, on peut le dire ainsi. La RDC, nous n'avons pas compris que le football actuellement est devenu un très grand business. Vous avez un joueur, par exemple, comme un Jackson Moleka, seul, né à la Kenya, ici à Lubumbashi. Voilà, vous le vendez en Europe, vous avez plus de 5 millions de dollars américains qui entrent dans votre pays. Sans compter plusieurs jeunes joueurs qui, donc, passent par les Eagles, Jolie City. Exactement, les académies qui viennent d'ici et là. À Kinshasa, n'en parlons pas, dans les 24 communes qui comptent la République démocratique du Congo, à Kinshasa précisément, vous allez vous rendre compte qu'il y a des talents partout. Allez à Maluku, à Nsele, à Ndjili, à Massina. De la vague des Trésors Mputu et autres qui sont venus de Kinshasa. Exactement. Vous retrouverez des jeunes qui ont des talents inexplicables, inimaginaires, mais qui malheureusement n'ont pas l'opportunité de bien progresser. Vous voyez ça? Et je peux aussi peut-être soulever un aspect important. Beaucoup de gens ne se posent pas cette question. Dites-moi, Ronaldinho a étudié dans quelle école? Du Brésil, d'Espagne? Cristiano Ronaldo a étudié où? À Kitumaini, à Aymara de l'Espagne. Voilà. Léo Messi a étudié dans quelle école? À Madini d'Espagne ou à Madini de l'Argentine? Non. Mais il s'est fait qu'il y a eu peut-être des encadrements dans les académies de football avec des cours supplémentaires qui ont suivi. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Aujourd'hui, en RDC, tout le monde pense qu'il faut aller étudier à l'école primaire à Aymara, à Kitumaini, à Wema, à Tendele, et puis et consort. Donc, on met, comme qui dirait, l'aspect sportif, on les met un peu de côté. On prend toujours l'aspect scolaire là, qui reste primordial dans la vie. Ce qui n'est pas réel à un certain moment. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'au Congo, tout le monde aujourd'hui pense qu'il faut à tout prix aller à l'étude, à l'école primaire. On a eu d'ailleurs des très bons joueurs tels que les Odon Kayembe, par exemple, qui ont disparu comme ça. Ils sont rares qui ont étudié, qui ont pris leur temps dans les cursus normaux estudiantins, notamment les Yves Diba, les Odon Kayembe, qui ont arrivé à un certain moment, les Pamphile, mais qui ont obtenu du diplôme d'État, mais qui ont arrivé à l'étape de Mazembe. Mais la plupart des cas, mon frère, ne condamnez pas les joueurs quand vous dites que les joueurs n'ont pas étudié, ils ont quel niveau? Parce que je vais vous poser la même question, Ronaldinho avait quel niveau? Messi, il est tout grand, qui a beaucoup de ballons d'or là, avec le 8e lui donné comme un pain sur la table. Il a quel niveau d'études? Vous ne l'avez pas mis. Alors, donc on va se dire que les talents, il y a. Les talents, il y en a. Il faut juste l'encadrement. Voilà. Il faut juste l'encadrement. Alors, on va aborder cet aspect politico-sportif, bien sûr. Mais on devra rappeler que vous êtes également un ancien de l'éco-foot. Exactement. De l'école de foot Moïse Katumbi. Et qu'est-ce qui vous a empêché de continuer avec le football? Pour la petite histoire, pour ceux-là qui ne le savent pas, minime, cadet, junior, les étapes d'encadrement de la jeunesse à l'école de foot Katumbi, je les ai faites là-bas. C'est-à-dire que j'ai commencé par l'équipe de minimes Don Bosco et puis pour aller à l'école de foot Katumbi. Et vous avez d'ailleurs progressé chez Don Bosco, par exemple? Exactement, plusieurs. Entre plusieurs. Paix à son âme, mon ami Godé Massengo, voilà. qui est dans notre génération, je peux le dire ainsi. Les Kapongo, là, et j'en passe. Mais c'est fait que quand on arrive à un certain seuil où il faut aller à l'université, j'étais en train de vous dire ici, votre papa vous dit toujours, allez à l'université étudier. Quand vous partez à l'université étudier, et faire les deux à la fois, c'est devenu compliqué. Vous allez prendre... Voilà, c'est devenu compliqué. En même temps, vous avez un TP, l'université de Lubumbashi, pour ceux-là qui étudient sur les cités universitaires. Les cours démarrent à 8h et s'arrêtent à 12h. Vous avez la pause de 12 à 14h. Vous reprenez à 14h, vous finissez à 18h. Quel est le temps que vous aurez pour aller vous entraîner? C'est-à-dire, vous vous entraînez matin et soir. Vous n'avez pas le temps.
Et ça nous a pris un peu 5 ans là et ça nous a refroidi à un certain moment. Et on a Heureusement continué avec... que ça a donné un journaliste sportif qui analyse Mais en réalité, avec un œil d'un pratiquant. D'un pratiquant, oui. Ça, Parce que vous comprenez mieux ça, je suis d'accord. que quelqu'un qui n'est pas passé par là. Totalement d'accord avec vous, parce que j'ai eu à suivre le cursus normal d'un footballeur, minime, cadet, junior, senior, avant que je n'abandonne pour être un joueur de loisirs de 3e état. Et si c'était à refaire, Gulit Koba, à refaire, serais toujours journaliste? Ah, tu jouerais au foot? À refaire, j'ai joué au foot. Si c'était à refaire, j'ai joué au foot Et personnellement, me connaissant, les petits talents que Dieu m'a donnés en termes de football, j'ose croire que, c'est vrai, je ne connais pas les destins, mais j'ose croire que je ne serai pas un joueur évoluant au pays. Ça, j'ose croire. Hein, je suis en estimation. Je serai peut-être en dehors du pays. Alors, nous allons entrer en politique et dans le sport. Vous êtes journaliste, on l'a dit ici. Il y a à la tête du ministère de Sport de la RDC quelqu'un qu'on peut appeler confrère, un aîné dans le métier. Il a travaillé dans ce métier comme journaliste d'ailleurs fervent, mais aussi vertébré. Il a été même correspondant de la radio France Internationale. Kaboulo Mwana Kaboulo, c'est une image de proue dans le journalisme sportif ici en RDC. Comment vous avez accueilli cette nouvelle, le nommant ministre des Sports? Je peux dire la première personne contente, satisfaite de la nomination de Kaboulo Mwana Kaboulo comme ministre national des Sports peut être moi dans ces pays. S'il vous plaît, je vais exagérer pour ne pas citer sa femme et ses enfants. Peut être moi, parce que j'étais tellement émerveillé de voir un journaliste sportif d'être à la tête du ministère des Sports. C'était la bonne nouvelle. Quel genre de journaliste? Vous l'appelez chevronné? Ah Moi, oui? je ne l'appellerai pas chevronné. Je parlerai d'un journaliste de grande expérience, Kaboulo Mwana Kaboulo. C'est-à-dire, il a eu le temps de faire des critiques négatives et positives à tout le monde dans ces pays. Tout le monde dans ce pays. C'est vraiment un vrai, je peux dire quoi? Un vrai leader d'opinion, un vrai donneur de leçons à la télévision et à la radio. C'est-à-dire, quand on les nomme, nous tous, on pense, non pas on pense, on pensait que c'était l'image des marques du pays. Nous disons, ah finalement, il y avait les Nyamugabo, il y avait les Denis Kamba, il y avait les Serge Condé. Non, Kaboulo Mwana Kaboulo, quand il arrive là, en tout cas non, les sports changent. Au pays de Lumumba, les choses changent parce que nous avons un journaliste sportif. Ah, et puis il revenait d'une sortie médiatique très captivante là, décriant la mégestion, la relation entre les gérances politiques dans le football, la problématique entre Fédération Congolaise de Football Association et Ministère des Sports. Il a essayé d'élucider, d'épulcher les citrons par rapport à ce que faisait Serge Condé en gestion du football. J'attends une autre question pour parachever. Je voulais anticiper, mais malheureusement. Et après? Et après, voilà. Quand je me rends compte que les bons parleurs ne sont pas des bons faiseurs, ça c'est ma petite conclusion pendant les temps de règne, que c'est plus de 100 jours, je peux dire c'est au-delà de quelques mois qu'il est à la tête du ministère des Sports. Excusez-moi de le dire, moi je pense que le ministre des Sports, Kaboulo Mwana Kaboulo, est à refaire. Je pense qu'il est à refaire par rapport à... Ce terme s'applique même au ministre. Exactement. Ça, heureusement que l'émission sera suivie et va lui parvenir parce qu'il sait que je suis toujours à droit dans ce que j'ai dit. Quand j'ai dit qu'il y a des choses à refaire par rapport à sa gestion, c'est que depuis qu'il est à la tête du ministère des Sports, jusqu'à nos jours où nous tournons cette émission de Ozana Radio-Télévision, les points positifs sont comptés au bout du doigt. Est-ce que vous savez les compter? Positifs? Oui. C'est pas possible que je commence par les négatifs. D'accord, d'accord. Vous savez la dernière sortie médiatique du ministre des Sports, la dernière, avant cette émission, et qu'il appelle les différents membres de la fédération et les dirigeants du football, afin de surseoir une décision prise par la Ligue nationale de football, sanctionnant des équipes qui ont commis des troubles. Une demande. Même s'il y a demande. Des équipes qui ont commis des troubles au stade. S'il vous plaît, ministre des Sports, les équipes commettent des troubles au stade. Ils cassent
les tout nouveaux stades construits, je peux le dire ainsi, par les présidents de la République. Je salue le président Félix-Antoine Tshisekedi et les efforts fournis pour nous ramener les stades Tata Raphaël de la Kétul. Pour ceux-là qui le savent, ceux-là qui nous suivent à Kinshasa, cher Cédric Tshishimbi, nous qui partons à Kin régulièrement, on ne parvenait pas à passer devant les stades Tata Raphaël de la Kétul. On ne parvenait pas à y passer. Poser la question à tout le monde qui vit à Kinshasa. On appelait ça Parc 5. C'est-à-dire, il y avait des gens qui dormaient matin, midi, soir là-bas. Les Koulouna, entre guillemets. Qui menaçaient tout le monde matin, midi, soir. Même à 12 h, vous n'allez pas passer au stade Tata Raphaël de la Kétul devant. Parce que c'était invivable. Tata Raphaël et Stade de Martyrs. Un Far West, mon cher. C'était pratiquement une autre zone dans ces pays ici. Rendez-vous compte, dans votre pays, vous êtes en insécurité quand vous allez au stade. Quand vous allez, et quand vous y passez même devant les stades. Parce qu'il y avait des gens qui dormaient là-bas. Félix-Antoine Tshisekedi prend son temps. Il met les moyens, à l'époque du ministre Serge Condé, pour refaire ces stades-là. J'y étais, il y a quelques mois, au jeu de la francophonie. J'étais présent à Kinshasa. Je vous dis que c'est un bijou actuellement. Ah oui. Et les gymnases construits, ce sont des bijoux. Actuellement, c'est très beau. Mais qu'il y ait un match de football avec le club DSMP et que les fanatiques d'un club X, ne sachant pas accepter les règles du jeu, voilà, la défaite est ils caillassent. Non seulement ils caillassent les stades Tata Raphaël de la Kétul, ils quittent les stades Tata Raphaël de la Kétul, ils partent même dans les gymnases qui n'ont rien à voir avec les matchs de football. Qui n'ont rien à voir avec les matchs de football. C'est comme à Lubumbashi, vous quittez les stades TTP Mazembe, vous allez à la Kenya qui n'a même pas habité un match de football, vous caillassez. Et la Ligue Foot dit non, ce que vous faites là, vous méritez des sanctions. On les appelle, on les sanctionne. Et la sanction, c'est 10 000 $ seulement? C'est au-delà. Voilà. Et réparation des préjudices causés, et dégâts et consorts. Mais le ministre appelle, le ministre Kaboulou Manda Kaboulou, j'ai dit qu'il était donneur de leçons. Qu'il appelle tout le monde là et il veut lever la sanction de ces amendes-là. Moi, je pense que c'est une erreur grossière commise par le ministre des Sports. À la prochaine, moi je le conseillerais comme il est en train de nous suivre, à la prochaine, le ministre doit prendre son temps. Il y a des choses dans lesquelles le ministre ne peut pas entrer. Il devrait laisser à la FECOFA s'en occuper. Les sanctions sont là. Si nous condamnons le football congolais, le sport congolais, parce qu'il y a impunité. Parce qu'il y a des gens qui commettent les troubles, on ne les punit pas. Bon, l'Obia, Tosalango Kabongo. Demain, le feront, la même chose. Renaissance, ils ont commis des troubles. Il y a eu même des morts d'hommes au stade. Rendez-vous compte que votre frère parte au stade et qu'il rentre cadavre. Rendez-vous compte. On dit non, non, on doit sanctionner Renaissance. Un monsieur se réveille, comité olympique congolais, un ministre dit non, non, nous levons la sanction parce que Renaissance nous amène l'argent dans les stades. C'est une équipe populaire qui a le public, qui peut nous ramener en politique et consort. On lève la sanction. Si le Popo fait ça, si DSMP fait ça, Sangabalende, nous serons dans l'anarchie. Nous devons respecter quand même une punition. Puisqu'il y a impunité, c'est comme ça que les gens continuent à faire des troubles et consorts. Moi, je pense que le ministre doit essayer ça. Segundo, le ministre nous a créé une compétition Fatchicop. Vous êtes quand même au courant qu'il y a une compétition qui s'appelle Fatchicop dans ces pays ici. Dès lors qu'il est nommé, il n'a même pas eu une semaine à la tête du ministère des Sports, il crée la compétition Fatchicop. C'est pour dire que ce n'est pas lui qui était comme vecteur de cette compétition. Comment quelqu'un peut être nommé 7 jours après, il a déjà un projet qui passe Le ministre des Sports, Kaboulou Mwana Kaboulou, est l'initiateur de la compétition Fatchicop. J'assume. Il est l'initiateur de la compétition Fatchicop. Cédric Tshishimbi, j'ai même mon doigt à couper. Nous sommes dans ces pays. Heureusement pour Dieu, il nous accorde encore le souffle de vie. Nous ne mourrons pas maintenant. Nous sommes dans ces pays. Je te rassure que la compétition Fatchicop sera inexistante dans les années qui vont suivre. Si elle peut être organisée dans la 2e édition, c'est bon. 3e édition l'année prochaine, c'est bon. 4e édition, même si le président Fachi est reconduit 4 fois après, cette compétition sera inexistante après le départ du président Fachi. Peut-être que ça sera qui encore Tshishimbi Cop. Peut-être. Vous voyez ce que ça signifie? Or, les conseillers du ministre des Sports devraient lui dire, par exemple, qu'il crée une compétition RDC Boulundu. Mais au Rwanda, il y a Kagame Cup. Qui est existant parce que le tout grand Kagame est là. Retiens aussi ma parole. Ce n'est pas un bon exemple. Après le départ de Kagame, vous n'aurez pas Kagame Cup. Vous aurez quoi alors? Parce que Kagame ne sera plus président de la République. En Espagne, il y a la Coupe du Roi, simplement. Voilà là où je voulais arriver. Pas la Coupe du Congo parce qu'elle existe. La Ligue Foot existe. Le ministre des Sports pouvait créer, par exemple, Talent Congo Cup. Talent Congo Cup.
D'autant plus que c'était pas, ça ne concernait pas seulement les clubs congolais ou la sélection congolaise. En dehors de ça, ils ont pris des équipes d'âge scolaire de certains pays inimaginaires. Vous savez, l'argent qui a été déboursé dans cette compétition, c'est aussi notre défaut. À l'instant où nous parlons, la RDC n'avait besoin que de 300 000. Les jours qu'on organise Fachikop, la RDC n'avait besoin que de 300 000 pour poursuivre le championnat de la Ligue nationale de football, qui est le plus prestigieux, qui non seulement ça, a une cotation sur le continent africain. Exactement. Les ministres est allé dépenser x5 de cette somme d'argent-là pour Fachikop. Vous pensez que c'est pour des fins politiciennes? Exactement. Dans la musique, on appelle ça comment? Dans la musique, on pouvait appeler ça l'ibanga. Voilà. Vous voyez ce qu'on appelle l'ibanga dans la musique? C'est-à-dire qu'on s'aimait, on s'est dit, bon, je vais dédicacer qui? Ok. Madame la réalisatrice, comment elle s'appelle? Tété Toumba. Tété Toumba. Je vais libangaliser Tété Toumba. Par exemple, je salue Tété Toumba. C'est ce que Kaboulou a fait avec Fachikop. Je salue Félix Antoine Tshisekedi. Aussitôt nommé, il voulait à tout prix faire plaisir au président de la République. Je suis sûr et certain que le président n'était pas content. Je suis sûr et certain, les connaissants, le président n'était pas content. Le président s'est dit, bon, même si je suis là pendant 20 ans, après 20 ans, cette compétition, elle n'a pas de... Bon, vous êtes d'accord avec moi que le jour que le président Félix Tshisekedi partira, la compétition n'existera pas. Ça va changer de nom peut-être. C'est changer de nom. C'est-à-dire une compétition qui change de nom change automatiquement la tournure. Quand on change de nom, on change de philosophie. Il n'y a plus de positif. Donc, ça c'est autre chose. En termes de positif, c'est que il est tombé comme un cheveu dans la soupe. Un cheveu dans la soupe. Il arrive, il y a une francophonie qui se mène sur la table, que je mettrai à l'actif du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et les infrastructures, je les mettrai à l'actif de son prédécesseur qui a pratiquement mis les moyens en jeu. Mais dans ce pays, on a cette maladie de mettre à l'actif des autorités politico-administratives. C'est pas ça qui fait que... Non. En tout cas, les Libanga ne finissent pas en RDC, par exemple. En tout cas, sans pour autant mentir, c'est lui qui ne mettra pas à l'actif du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les jeux de la francophonie. Avec toute cette réussite totale, il doit avoir une sorcellerie aiguë. Parce que la vérité est que les jeux de la francophonie ont été organisés sous l'initiative du président de la République et aussi sous son mandat. Et je dois te rappeler que moi, j'étais présent à Kinshasa. Ça a été une réussite totalement totale pour la RDC. Même si, nous avons, même si derrière, je parle en termes de derrière, il y a des réclamations. Et oui, ça c'est des réclamations, ça n'engage parce que je sais au moins que par exemple, un jour, je suis arrivé au Stade des Martyrs, je retrouve que les officiels ne veulent plus officier des matchs de football parce qu'ils disent, en plein jeu de la francophonie, ils disent qu'ils n'avons pas encore perçu notre prime. Or, les primes sont sorties avant même la compétition. Ça, ce n'est pas un maître, ce n'est pas quand même le président de la République entre nous soit-il qui doit venir là et prendre la prime. Là, c'est l'homme congolais. Là, c'est l'homme qui organise. Là, c'est l'homme. Et dans l'organisation, il y a encore les ministres des Sports. Il faut le préciser. Vous n'allez pas quand même quitter que le président Félix Antoine Tshisekedi quitte là-bas et venir donner la prime à ceux-là qui balayent les stades, ceux-là qui arbitrent un match de l'athlétisme, entre nous soit dit. Alors, qu'est-ce que les politiques gagnent dans le sport? Gagnent par le sport, par exemple? J'ai suivi une vidéo du président de l'Upopo, Jacques Yaboula Katwe. Wandani. Il y a quelques heures, il était au terrain des jolis sites. Ah oui. Il a été accompagné. Je rappelle, ce jour-là, il y avait entraînement. Mardi, il y avait entraînement de l'équipe de l'Upopo. Entraînement, voilà. J'ai dit bien. Mais cet entraînement a été particulier. Il y avait beaucoup de gens, un monde là. Les banadors, 100% de l'Upopo. Et puis... un engouement. Et puis lui-même bien habillé. Même très bon, comme très bien habillé là. Et puis les fans, les sectionnaires de l'Upopo, dans les gradins, ils disent nous soutenons Félix Antoine Tshisekedi. Non. Ça m'a pratiquement dépassé dans la tête. 24 heures plus tôt, je vois une vidéo. Il y a une vidéo des soi-disant fans de l'Upopo qui... je les appelle je les appelle des fans de l'Upopo, voilà. Qui sont habillés en jaune et bleu. Des gens qui sont habillés en jaune et bleu. Ils font la caravane motorisée. Ils soutiennent le président TP Mazé Mangleber avec beaucoup de bus. Ils soutiennent le président TP Mazé Mangleber. Nous soutenons Moïse Katumbi, candidature Moïse Katumbi à la présidentielle. C'est quelques heures après que je vois le président de l'Upopo au terrain joli site avec un public intéressant là. Nous sommes là pour Félix Antoine Tshisekedi. Ceux-là qui... Oh là là. Mon cher, tu sais, je suis journaliste. Quand je m'assois comme ça,
Je regarde la vidéo des fans de Lupopo qui soutiennent Moïse Katumbi à la présidence. Je vois la vidéo des fans de Lupopo qui soutiennent Félix Tshisekedi à la présidence. Je me dis que... Il y a aussi une autre vidéo d'un fan de Mazembe, oui. Non, des fans de Mazembe qui soutient le président de qui demande à Moïse Katumbi de ne pas amener la politique à l'équipe de Mazembe. Parce que lui, il est fan de Mazembe, mais il n'est pas obligé de soutenir la candidature de Moïse. Pour répondre franchement et honnêtement à votre question, Cédric Tshishimbi, je veux pleurer. Mon cœur saigne. C'est-à-dire, quand je regarde où les politiciens amènent notre sport. Moi, je suis journaliste de sport. Moi, vous ne me verrez jamais parler politique. Ah oui. Et c'est la première fois que je vais parler politique aujourd'hui dans votre émission. Ça me fait très mal. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que toute la masse qu'il y a derrière l'équipe de Lupopola, toute la masse qu'il y a derrière l'équipe de Mazembe, on l'a fait. Donc, je peux dire quoi? On quitte. Donc, je peux dire quoi? On amène toutes les têtes, tous les cerveaux là, défendre le pouvoir de Mazembe, on les amène à une échéance électorale dans une campagne. On les draine comme On les draine comme, je peux dire quoi? Je préfère qu'il y ait un certain, je vais exagérer, Jean-Paul Kitoubila par exemple, qui amène les sacs de farine aux gens dans la cité. Monsieur, votez pour tel, j'accepte ça. Mais je n'accepte pas qu'une équipe de football soit ramenée à un parti politique. Ça, je ne peux pas accepter. Mais ça se passe dans mon pays. C'est de Tshisekedi. Dans le pays de Lumumba. Dans le pays de Patrice Emery Lumumba. Lumumba, là où il est, il regrette. Lumumba, là où il est, il regrette. C'est pas ça qu'il a laissé. Vous savez, quand la révolution quitte des matchs de football au stade Raphaël de la Quetzul, 20 mai à l'époque, les 4 janvier. Justement, 1959. Quand la révolution quitte des matchs de football à Kinshasa, et nous avons accédé à la souveraineté tant nationale qu'internationale par les sports, parce qu'il y a eu une révolution. Je dois rappeler à tous les sportifs qui nous suivent, aucune marche pacifique, populaire dans ces pays-ci politiques n'a amené ces pays à une révolution. Aucune révolution politique n'a amené ces pays à l'indépendance. C'est les sports. C'est les sports, c'est une révolution sportive qui a amené... fasse couler leur sang. Et exactement, qui a amené ces pays à l'indépendance. Et aujourd'hui, je dois rappeler les sangs des martyrs. Leur dit qu'il faut une révolution encore sportive qui peut ramener l'indépendance dans les sports. Même si c'est difficile de le faire. Moi, j'appelle la population à une révolution sportive. C'est quasi impossible. C'est possible, mais c'est impossible dans un contexte où, par exemple, aujourd'hui, Jacques Yaboula Katoué, président de Lupopo, Moïse Katumbi, président de Mazembe, ce sont eux qui amènent l'argent dans leur équipe. L'argent, ils trouvent ça où? En politique. Parce qu'aujourd'hui, le contexte de notre pays, c'est que pour avoir l'argent, il faut être en politique. Pour avoir un poste ministériel, il faut être en politique. Pour avoir même un poste à un marché Lunsonga, il faut être en politique. C'est ça le mal avec les Congolais qui réfléchissent comme ça. Parmi les 50 amis que j'ai dans ce monde, 35 ont postulé comme candidats députés nationaux. Qui? Parmi mes amis, j'ai dit 50 que je peux avoir dans ce monde ici, 34 ou 35 ont postulé comme candidat député national ou provincial. C'est-à-dire dans ces pays-ci, pour réussir la vie, il faut être candidat député national. Il y a même des joueurs, des anciens joueurs qui sont aujourd'hui candidats. Et joueurs. Trésor Poutou, et amis. Yves Diba. Et maman. Et papa. Tous veulent être candidats. Bon, ok. Je suppose, moi là, je n'ai qu'une voix. Je t'ai dit, parmi les amis, il y en a 50. Parmi mes amis, il y en a 50. J'ai dit, mon frère, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de tous qu'on choisisse quelqu'un qui peut être... Non, non, moi je vais aller en politique. J'ai compris une chose, qu'ils pensent, ou c'est peut-être la réalité, que pour bien survivre dans ces pays, il faut être en politique. Mon cher, si tel est le cas, je te dis vrai, dans 5 ans, ces pays seront totalement par terre. Si tel est le cas, donc c'est-à-dire que dans ces pays-ci, pour vivre, il faut être en politique. En politique, c'est comme si on vous prend votre tête, on soutire votre cerveau et on y met une puce du parti. Tu sais, quand on dit l'expression marcher sur la tête, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui vous marche ici, non. C'est-à-dire que vous prenez la tête, vous la mettez en bas, les pieds là sont en haut maintenant, on commence à marcher. C'est ça que je commence à voir dans mon pays. Mon cher ami, est-ce que tu peux te rendre compte aujourd'hui, honnêtement? Mais ça fait mal. Hein? Ça fait très mal. Moi, ça me fait mal parce que moi, je suis un acteur social sportif.
Vous respirez sport. Je suis société civile. Vous avez vécu dans le sport. Je respecte et je que... vis. Ma vie, moi, c'est le sport. C'est le sport, voilà. Ma vie, à moi, se résume en sport. Alors, je ne peux pas accepter qu'il y ait d'intrus dans un domaine que je respecte beaucoup. Dans un domaine où je me suis pratiquement spécialisé. J'ai eu beaucoup de temps de faire des séminaires, des pratiques et consorts pour être un journaliste de renommée dans ce pays. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il gagne? La première des choses, au primo, les politiciens viennent dans les sports pour gagner la visibilité. Pour preuve, ils ne vont pas dans des petits clubs. S'ils avaient l'amour du sport. L'amour exactement du sport. Ils gagnent la visibilité. Je te donne deux exemples, des deux noms. Je vais les citer aujourd'hui nommément. Tu es sûr et certain que Jacques Kiaboula Katoué n'eût été le FC Saint-Rol-Popo, il serait gouverneur de cette province. Honnêtement. Ça, et j'ai même mon doigt coupé à ceux qui nous écoutent sur Rosanna Télévision. Non. Mais il était déjà ministre. Tu es sûr, j'ai dit gouverneur de province. Tu es sûr que je suis en train de mettre mes doigts à couper ici. N'eût été la notoriété du tout grand TP Mazembe Anglebert, Moïse Katumbi allait avoir cette renommée aujourd'hui sur le continent africain. Président de la République. La réponse est non. C'est-à-dire qu'ils ont compris que les sports vont nous ramener ça. Et dans les sports, quand ils arrivent, ils investissent. Moïse Katumbi est le plus grand investisseur dans les sports congolais depuis que nous sommes nés. La preuve est qu'il a mis des millions. Mazembe aujourd'hui a une forte autorité, même s'il a trouvé des grands avec des trophées déjà dans les annales. L'équipe de Lupopo aujourd'hui, je vous rassure, j'informe aussi à ceux qui nous regardent que Lupopo avait même le temps de manger, manquait même de bouteilles d'eau comme ça. Oui, vous savez, dans votre émission, vous nous permettez de boire de l'eau. Oui. Lupopo manquait ça. On a eu des problèmes vraiment de ce Lupopo avait des joueurs qui manquaient de nourriture au local. Quand Jacques Kiaboula Katoué arrive, avec l'argent de la politique, je le précise, quand il arrive, il met l'argent en jeu et que l'équipe de Lupopo respire. S'il vous plaît, à l'unanimité aujourd'hui posé les fanatiques de Lupopo, 85% de Lupopo diront qu'il a ramené pratiquement l'équipe à un certain moment. Voilà. Et c'est là l'objectif. Il ramène Lupopo en la phase des groupes, ça fait belle lurette. La dernière fois qu'on a vu Lupopo en phase des groupes, il y a 16 ans. Il y a 16 ans, il y a presque 2 décennies que Lupopo n'a pas joué la phase des groupes. Mais quelqu'un pareil qui vient avec l'argent, il vous ramène Lupopo à ce niveau-là. Et quand il ramène Lupopo à ce niveau-là, vous faites quoi en revanche? Il est candidat. Je précise qu'il est candidat à la députation nationale et provinciale. Vous faites quoi en revanche? Et il véhicule le message de politique. Son candidat. Vous faites quoi? Non, honnêtement, vous, fans de Lupopo, vous faites quoi? Vous les votez. Exactement. Parce que vous savez qu'il a ramené Lupopo à un niveau. L'argent qu'il a pris en politique, il l'a ramené à un niveau. Sans suivre ses idées, ses pensées, on y va comme ça. Les fans de ces équipes-là doivent comprendre une seule chose. Que mieux vaut que leurs équipes redeviennent des institutions que de vivre avec la poche de Moïse Katumbi, de Jacques Kiaboula, de Paul Kassembele, de Tango Fort et j'en passe. Mais il y a quand même des équipes qui sont déjà des entreprises. Entreprises qui vivent grâce aux poches d'une personne. Vous voulez me citer qui? TP Mazembe. Vous n'avez qu'à lire sur Internet, les TP Mazembe, c'est une... J'ai plus dit quoi. Ils se disent, Mazembe est une ASBL. Mazembe se disait espérer le consort. Mazembe, c'est une ASBL. Mazembe, c'est vrai, espérer par rapport aux grands actionnaires et consorts, mais Mazembe reste une équipe normale comme les autres. Parce qu'ils prennent, la Fédération congolaise de football, association. Les dividendes et la preuve est que quand les gouvernements ne donnent pas l'argent à Mazembe, vous avez vu comment Mazembe s'est plaint par rapport à l'argent qu'ils n'ont pas reçu. Mazembe est une ASBL. Notre Fédération congolaise de football, association, est une association sans but lucratif. Pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est une ASBL. Comment une ASBL peut régorger en son sein une SPRL? S'il vous plaît. Voilà. Donc c'est tout à fait logique. Par contre, les exemples sont légion. Vous voyez l'équipe de Sangaba Lende. Je rappelle que Sangaba Lende a 2 points depuis le début de la foot. Exactement. Et d'ailleurs, ils ont perdu le premier match par forfait. Voilà. Sangaba Lende avec quelqu'un qui était gouverneur. Il ne savait pas se déplacer. Ngoï Kassanji Alphonse. Qui s'est servi de moyens politiques pour aider Sangaba Lende. Dès lors qu'il se décide, il dit, bon, maintenant je pars, j'ai été élu, je pars. L'équipe de Sangaba Lende d'aujourd'hui manque même la nourriture. Voilà. Manque même quelque chose à manger. Alors, Gulit Koba, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement? C'est-à-dire? C'est vrai, ce sont des politiques. Ils viennent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire bien les choses?
et laisser pérenniser une certaine identité à ces clubs-là. Est-ce que les politiciens, c'est seulement de l'instantané? Est-ce qu'on ne peut pas aller sur un projet à moyen et à long terme? C'est là que se situe la différence un tout petit peu de Moïse Katumbi et les autres. Ah oui. Parce que Moïse Katumbi a essayé de faire un truc un peu qui peut perdurer pendant une longue durée. Voilà. Excusez-moi de le dire dans ce français-là. Il a créé un centre de formation Futuka. Le centre de formation Futuka où il y a un terrain, il y a un centre d'hébergement de l'équipe. C'est-à-dire, si Moïse Katumbi partait, Mazembe vivra à un centre qu'il a, un terrain qu'il a. Il a aménagé le stade TP Mazembe de la Kamalondo. Mazembe a un stade. Vous comprenez ça? Moïse Katumbi peut ou ne pas être là. Mazembe a un stade, son patrimoine. Il a essayé de construire un local ou deux d'équipe de Mazembe Lubumbashi. Donc Mazembe, sur des bases solides, Mazembe a une longueur d'avance par rapport aux autres. Ah oui, ça c'est vrai. Mais ce qui n'est pas le cas pour les autres. Qu'est-ce qu'Ngoï Kessanji a laissé à l'équipe de Sangabalende? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, si Kaboula partait, voilà. Le président Jacques Kaboula partait de Lupopo, qu'est-ce qu'il laissera comme héritage à l'équipe de Lupopo? Le stade de la victoire, il paraît qu'il est toujours à son état initial. Il est toujours à son état initial. C'est vrai que je voulais dire que la priorité, si on doit être franc envers nous-mêmes, les politiques devraient ramener quelque chose de new. Moïse a ramené quelque chose de new dans Mazembe. Les politiques devraient peut-être, par exemple, ramener, on arrive dans l'équipe de Lupopo, on a un stade de la victoire, pelouse synthétique, des gradins là bien peints. On s'est dit, ok, si le président Kaboula partait un jour, ça c'est l'œuvre déjà Kaboula Katoué. Qu'est-ce qui leur manque? Rien. Qu'est-ce qui leur manque? Rien. Donc, ils n'ont pas de volonté. Peut-être la volonté. Peut-être. Au contraire, ils sont entourés par des gens qui s'y connaissent. Notamment Jacques Kaboula Katoué. Ce n'est pas un secret. Il y a les dons Jean-Luc Capin. Vous savez, Jacques Kaboula Katoué, je l'apprécie beaucoup. Hein. Sans vous mentir. Hein. Je l'apprécie beaucoup parce qu'il est venu ramener un nouveau vent dans l'équipe de Lupopo. Mais je pense que à ce sujet-là, il n'a pas un bon conseil. Voici mon conseil gratuit. Vous savez qu'il y a des millionnaires qui sont payés parce qu'ils conseillent les gens. Oui. Et nous connaissons des noms. Peut-être qu'il va vous... Je pense qu'il veut le faire gratuitement. Même si le conseil ne se donne pas gratuitement. Il y a des gens qui sont nommés comme conseillers. Le président de la République a nommé beaucoup de gens. Madame Bestine Kazadi, c'est une conseillère du président de la République. Vidier Manga a été conseiller du président de la République dans les stratégies. Aujourd'hui, moi, je me fais conseiller gratuitement. Le président Kabila ne me paiera rien. Voici mon conseil. Voilà. Actuellement, l'équipe de Lupopo est en train de souffrir des infrastructures. C'est vrai, on a refait le stade Kibasa Maliba de la commune de la Kenya. Mon conseil, c'est le stade de l'État. Le stade de l'État, bien sûr. Si le président Kaboula Katoué, qui du reste est en train de mettre la pelouse synthétique au terrain Saint-Abraham de Kampemba, se permettait de mettre juste, je dis bien juste, la pelouse synthétique au stade de la Victoire. Il n'est pas encore tard. Hein. Lui, j'ai confiance parce que peut-être il peut le faire à n'importe quel moment. Mais mon conseil lui arrivera. C'est ça le conseil. Mon cher ami, Kaboula, même s'il partait un jour de l'équipe de Lupopo, il sera inoubliable. En bon français, on dit son nom sera écrit avec l'encre indélébile. Indélébile, voilà. Ça ne sera jamais effacé dans les annales de Lupopo parce que ça sera la première personne à poser une pelouse. Au lieu d'aller payer à joli site. Au lieu d'aller louer joli site, d'aller louer Kibasa Maliba. Bon, Kibasa Maliba, même si c'est le stade de l'État. L'État, c'est Kaboula. Donc, vous avez disséqué les deux. Donc, moi, je pense que arranger les stades de la victoire, tout le monde ne l'oubliera pas. Il y a des gens qui n'aiment pas Kaboula dans le Popo. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup dans le Popo. Il y a des gens qui l'apprécient à moitié dans le Popo. Mais je pense qu'avec ce terrain-là, tout le monde l'aimera. Qu'il l'aime pas, qu'il l'aime, mais il dira que non, ça, c'est Jacques Kaboula Katoué. Ça sera un acte de générosité, de bienfaisance d'un président qui ramenait ça. Son prédécesseur a construit les moellons, la clôture Pascal Beveradi. Il a construit la grande clôture là, avec un très bon projet. Un bon projet. Et j'espérais que les nouveaux qui arrivent pouvaient à tout prix mettre la pelouse synthétique et puis pour clôturer là. Mais le Popo est en train d'aller louer. Nous sommes au XXIe siècle, s'il vous plaît. Le Popo a été créé en 1939. Avec les conditions de la CAF qui viennent, franchement, ça sera compliqué. Qui est même les terrains d'entraînement. Depuis 1939 jusqu'à nos jours, le Popo est incapable de s'entraîner dans son stade. Oh là là. C'est compliqué. Alors, l'actualité l'oblige. Mazembe n'a pas pu jouer à Lubumbashi pour le compte de l'African
Football League, voilà. Mazembe a joué en Tanzanie. Et autour de cette histoire, il y a la politique. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? N'est-ce pas là, nous avons vendu à moins cher notre pays? À très moins cher, oui. Il y a la politique, en tout cas, c'est entre les deux. Aujourd'hui, pour être clair envers ceux-là qui nous regardent, les gens peuvent croire que quand on parle de la politique, on va parler des deux personnes, Moïse Katumbi et le président Félix-Antoine Tshisekedi, candidature présidentielle. Les gens peuvent croire ça. Mais moi, je crois qu'on ne doit pas mêler le président de la République dans cette histoire. C'est vrai, c'est lui le garant de la nation. Dans l'histoire de délocalisation du match de Mazembe en Tanzanie, ne ramenez pas le président de la République. On va le ramener en termes de l'imagination, mais ne ramenez pas. Écoutez ma réflexion. Voilà. Moi, je pense que l'erreur peut-être a été commise au niveau du ministère des Affaires étrangères. Le président de la République, quand il nomme un ministre, c'est que c'est son représentant légal. Exactement. Il ne doit pas à tout moment que le président commence à s'ingérer, même dans une histoire où l'équipe va jouer un match de football pour accorder des visas aux gens. Non. L'erreur a commencé par là, le fait de ne pas accorder d'abord des visas aux autorités de la CAF. Ils sont nombreux. Le président de FIFA, le président de la CAF pouvaient venir ici, mais ils n'ont pas de visas donnés en temps réel. Ça, c'est peut-être l'erreur commise par le ministère des Sports, Kaboulou-Mona Kaboulou, qui a aussi vraiment commis une erreur pour les retards. Parce qu'avant que ça n'arrive au ministère des Affaires étrangères, il faut le ministère des Sports, la FECOFA a fait sa part. Segundo, le matériel de Mazembe, c'est lui qui les bloque. Je doute fort que le président soit au courant. Je doute fort. Parce que la preuve est là, le jour que le ministre des Sports, Kaboulou-Mona Kaboulou, s'implique, on libère les matériels. Dans les jours que les ministres des Sports s'impliquent, les matériels ont été libérés. Est-ce que ça, c'est un problème du président de la République? Est-ce que le stade Mazembe était prêt pour accueillir cette... Le stade Mazembe était prêt pour accueillir le match, mais attention, il y avait peut-être... Parce que la raison qui vient couper tout, c'est parce que les visas n'avaient pas été accordés. Si les visas avaient été donnés en avance, je doute fort qu'on saurait directement les défaillances qu'avait ce stade Mazembe, parce qu'il s'avère qu'il y avait d'autres sièges qu'il fallait ajouter. Voilà, il s'avère que les bancs des touches, les bancs de touches n'avaient pas été... D'ailleurs, un second stade. Voilà. Donc moi je pense que peut-être... Il n'y a pas de caméras de surveillance au nombre exigé par la CAF. La raison avancée... Bon, je peux dire, l'erreur c'était juste les visas. Sinon, si on avait accordé les visas, il fallait carrément donner des visas on allait voir directement ce que ça allait passer. Voilà. Si et seulement si Mazembe était en train de flouer les gens aux yeux, ou Mazembe avait quelque chose, on dit encore, avait un agenda caché voilà, pour ce match-là. Donc ça c'est très important. Je pense que ça ne peut pas arriver pour la prochaine au ministère des Sports et au ministère des Affaires étrangères, et peut-être le ministère de l'Intérieur également, parce que c'est eux qui ont la responsabilité de la DGM. Ouais, pour ça. Une bouffée d'oxygène pour le football congolais, Gulit Koba. Ça vous fait sourire déjà, le CONOR? Le comité de normalisation. Voilà. En soi, ils ont comme objectif d'organiser les élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. Ils ont l'objectif de normaliser le football. Mais j'ai comme l'impression que ce n'est pas normal. Ils sont en train d'anormaliser notre sport. La preuve est là. Très cher frère, qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée du CONOR? Ils nous ont produit une nouvelle formule de la Ligue nationale de football. Non, ce n'est pas nouvelle. Même si on a régressé, on avait 4 représentants aujourd'hui. La République démocratique du Congo est un pays qui organise son championnat dans la plupart des cas, dans les zones, centre, sud, ouest et est. Dans la plupart des cas. La RDC, ce n'est pas la première fois qu'on a une formule zonale. Ça, ce n'est pas nouveau. Et des deux, les CONOR, quand ils arrivent, c'est pour nous apprêter les élections. Toutes les élections ont été annulées par la CAF, organisées par les CONOR. Ligue, annulée par la CAF. Est-ce qu'il y a une main cachée de la FIFA qui veut vraiment contrôler le football congolais? La FIFA doit contrôler le football congolais. Nous avons été dans une gestion criante à un certain moment. Mais aujourd'hui, certaines personnes commencent à se rendre compte que Omar, à un certain moment, était quand même passable, malgré que nous avons décrié la gestion de Constant Omari. Donc moi, je pense que le CONOR jusqu'ici, n'a pas réussi à sa mission. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour notre fédération de concret? De concret, il faut... Parce qu'aujourd'hui, la FECOFA, on a tendance à avoir
une fédération qui a toujours la main tendue vers le gouvernement national, la fédération qui attend tout. C'est une mauvaise foi. Vous savez que la fédération a beaucoup d'argent. Comment ça, Gulit? Comment c'est une asbelle? Pour, d'abord, le match dans lequel le TP Mazembe Panglebert prend part, la FECOFA a 5% dans toute cagnotte. Ah bon? Pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est une révélation. Ça, il faut augmenter le volume. La Fédération congolaise de football association, je l'ai dit, c'est une vérité. Une véracité, une vérité vérifiée avec une forte véracité. La Fédération congolaise de football association a 5% dans toute cagnotte, dans toute somme prise par un club congolais dans n'importe quelle compétition, par une nation dans n'importe quelle compétition. D'abord, j'ai dit en termes de pourcentage. Mazembe a eu combien? 900 000, vous avez 900 000, dit au niveau de l'African Football League. Vous avez les contacts des dirigeants de Mazembe ici dans ces pays. Posez la question au manager Frédéric Tengekinkomba, posez la question à Héritier Ndula, directeur de communication, il vous dira ce que j'ai dit ici. Dans les 900 000, enlevez 5% de la FECOFA qu'ils ont eu comme ça, sans pression. 45 000 $. Combien? 45 000. C'est entré dans la FECOFA. Les droits télévision dans lesquels compétition les clubs congolais prennent part, la Fédération congolaise de football association a son dû. Qui vient. Je ne sais pas cet argent a fait quoi. Je ne sais pas. À l'époque, Constant Omari avait donné à toutes les ligues 50 000 $ américains, 50 000 $ américains pour payer les parcelles où les ligues doivent avoir leur siège, leur quiché. Voilà. Pour nous, au Katanga, la Ligue de football du Katanga a payé une parcelle au niveau du stade Kibasa Maliba de la Kenya là-bas. Une parcelle de la Ligue. C'est une parcelle officiellement de la Ligue. À l'Est, j'étais à Goma récemment. Il y a la Ligue de football du Nord Kivu qui a sa parcelle bien construite, une maison. Cet argent vient d'où? Mon cher, s'il y a une institution sportive qui a beaucoup d'argent dans ces pays, c'est la FECOFA. À la FECOFA, il y a beaucoup d'argent, que vous ne vous trompez pas. C'est-à-dire que les gens se bousculent. Le football féminin que vous voyez là, subventionné par la FIFA. Par la FIFA, voilà. Regardez ce que nous créons comme Coureur en pauvre et consort. La RDC, la fédération a beaucoup d'argent, je le précise et j'assume. Même les dirigeants de la FECOFA seront incapables de me contredire. Gulit Koba, le temps nous fait vraiment défaut. Alors, il y a eu quand même des années-lumière de la RDC, notamment 78, moi et vous, on n'était pas là. 78, 64, 74, voilà, ouais. Et tout ça. Mais il y a eu quand même 2009, 2010, 2016 où on a remporté le CHAN. Mazembe était au top niveau. Est-ce qu'on peut dire que la santé, la bonne santé des clubs fait que le sport soit aussi en bonne santé? Exactement. Exactement. Et cela passe par la bonne organisation. Comme je l'ai dit, c'est les défauts que nous avons, les talents, il y en a, l'organisation. La preuve est que quand les TP Mazembe essaient de vivre, nous avons un Mazembe en Ligue des Champions en face de nous. Si Mazembe n'essaie pas de vivre, nous avons en Coupe de la Confédération presque toutes les équipes. Voilà, à peine que c'est à tonne. Mais Mazembe est un peu régulier. Je pense que les années de gloire, comme vous l'avez dit, ça reste des années où, par la base, par l'organisation individuelle des clubs, notamment Mazembe Lupopo, club DSMP, qui font ce que même si DSMP est toujours en train il est un peu statique là, il stagne à un certain moment, le football congolais est en train de monter. Des années où le club se réorganise bien, le Congo est en bonne forme. Voilà, en bonne forme d'ailleurs. Donc j'estime que peut-être cette année encore, la RDC aura le temps de bien s'organiser. Espérons. Pourquoi pas, parce qu'on a quand même des qualités. On a des qualités, beaucoup de joueurs en Tanzanie. Fiston Maele qui est aujourd'hui en Égypte. Avec Pyramide, oui. Voilà, les Chancel Bemba qui sont quand même bien au niveau de l'OM. Les Simon Banza qui viennent d'arriver. On sent qu'il y a quand même quelque chose. Mais alors, pour conclure, Gulit Koba, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de l'apport de la politique au sport? Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Parce qu'aujourd'hui, les fans ne sont plus propriétaires de leur club. Aujourd'hui même, le Lubumbashi Sport est envahi ou encore pris en charge par Pichizonde. Il y a Veclub qui est en train de sombrer. Un candidat. Un candidat. Il y a Veclub qui est en train de sombrer avec Bestine Kazadi. Il fallait que Tango Fort quitte Veclub pour amener tous ses joueurs à Maniema Union. Qu'est-ce qu'on peut... Un aspect important, hormis l'apport politique, hormis l'apport financier dans un club de football, ça ne suffit pas.
Parce qu'aujourd'hui, Sinon, Mazembe n'a pas ses académies propres. Ce sont les académies propres au président de président l'équipe. de l'équipe. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, quand il n'y a pas l'apport de la politique ne suffit pas. Il faut aussi une organisation. Sinon, toutes les équipes seraient comme Mazembe. Sinon, par exemple, Wilkesange comme gouverneur, Sangabal serait aussi champion d'Afrique comme Mazembe l'a fait en 2010. Jacques Jaboulaka était gouverneur. Le Bobo Ferré comme Mazembe en 2015, champion de la Ligue des Champions ou de la Coupe de la Confédération en 2016. Donc, hormis l'apport politique, ça ne suffit pas. Moi, je demanderais aux politiques, même s'ils viennent me donner la politique, ils viennent donner l'argent pour politique des fins pour le faire, politiciennes, qu'ils doivent à tout prix avoir une autre organisation. Voilà. Parce que ça Ouais. va pérenniser, ça sera pérennisé Exactement, dans les temps. Et pour chuter, moi, je demanderais aux politiques de ne pas abandonner les équipes. Parce que si aujourd'hui Jacques Aboula partait, le Bobo va souffrir. Non. Si Moïse partait, Mazembe va souffrir. Si Paul Kassembele partait, DSMP souffrira. Bestine Kassembele fera souffrir le club. Mais je pense par contre, quand ils arrivent, qu'il y ait une autre manière de faire les choses. Pas prendre toute une équipe de football, la ramener, c'est-à-dire quoi? En politique. C'est-à-dire que vous prenez l'équipe de football là, vous la ramenez en politique. Là, c'est autre chose. On a eu un meeting, à Kiwele. Là, c'est autre chose. Donc, on prend pratiquement, par exemple, le président de l'équipe appelle les fanatiques pour parler de cette équipe, le Popo. Il arrive là-bas, il parle à un meeting de voter quelqu'un. Ça, je ne peux pas accepter. Donc, il y a une manière, de le faire proprement. qui peut être bien fait proprement. Mais je ne demanderai pas aux politiques de partir, de les chasser, non. Ils doivent être là. Eux qui amènent l'argent. Ils doivent être là. Mais il doit y avoir une manière propre aux politiciens, aux politiques, d'aider les sports congolais. C'est très important. Voilà, nous sommes vraiment à la fin, Gulit Koba. Cédric Un joueur qui vous a marqué. Un joueur qui vous a marqué en RDC. Un seul joueur. Un seul. Un seul, c'est Trésor Poto. Pourquoi un seul, c'est Trésor Poto parce que moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un joueur comme celui-là. Un politicien qui vous a marqué en sport. Oui, un politicien qui vous a marqué dans le sport. Là, la réponse est claire. Moïse Katumbi est le premier politicien sportif qui nous a marqué avec les prouesses de Mazembe. Si, il s'agit de cette question-là. Parce que lui, il nous a marqué avec Mazembe a fait tout ce qu'un grand club peut faire. Vous accordez la chance à Pichizonde avec le Bumbashi Sport. Il a déjà réussi son premier pari. Je crois que Pichizonde mérite aussi une considération. C'est vrai, il mérite aussi avoir des bons conseillers. Mais jusqu'à là, son premier pari avec le Bumbashi Sport, c'est une réussite totale. Et j'apprécie son équipe et ce qu'il fait comme geste. Il paraît que vous soutenez V-Club. Qu'est-ce que vous direz à Madame Bestine? Actuellement, nous sommes totalement déçus de la gestion de Madame Bestine Kazadi, de l'équipe de la V-Club de Kinshasa. C'est une équipe de V-Club qui est en Gofor, a laissé la barre très haut. Et quand Madame Bestine arrive, la barre n'est pas moyenne, elle est tellement en bas. V-Club aujourd'hui, c'est la deuxième place. C'est une équipe qui a perdu 4 matchs sur 8 ou sur 9. Voilà. Ce qui signifie que ce n'est pas un V-Club. Je n'ai jamais vu un V-Club pareil. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Non, même pas très longtemps. Exactement. Donc ce V-Club ici, je ne sais pas, c'est un V-Club à refaire. Maman Bestine. Je pense que alors, c'est V-Club. Nous sommes arrivés à la fin à Gulit Koba. Ici, nous avons toujours notre jeu habituel. Okay. Nous avons 2 enveloppes au devant de vous. Ah, ok. Alors, vous allez les enveloppes ici, c'était les jeux. Oui. Vous allez en choisir une que vous allez devoir ouvrir. Et nous allons tous découvrir ce qui est écrit. Ah, je peux prendre celle qui est devant moi. Pourquoi vous voulez que j'ouvre celle qui est loin? Il n'y a pas de choix. Je peux l'ouvrir? Oui, vous pouvez ouvrir. Vous pouvez également nous lire ce qui est écrit sur ce papier tout blanc. Ah. Qu'est-ce c'est écrit quand même Trésor Poto. Voilà. Ah, ok. Ouais, c'est ce qui est écrit. Ok, Trésor Poto. Oui. Vous le connaissez? Celui-là, ce n'est pas un joueur. J'étais avec lui à 48 heures, chez lui à la maison. Il a tourné une émission avec un ami que j'ai ramené là-bas, Fabrice Chita, d'Héritage Radio-Télévision. Que nous saluons d'ailleurs, Fabrice Chita. Et je précise que Trésor Poto voyage demain pour Kinshasa parce qu'il y a un match de légende qui va opposer les légendes du football congolais à ceux ou à celles du FC Barcelone. C'est un grand match pour le pays. Et puis, il est candidat politique, député national à Kinshasa dans la circonscription de Tchangu. Tchangu, c'est la plus grande région populaire de Kinshasa.
Donc il y a des Njili qui pratiquement, Massina, Njili, c'est dans la circonscription de Tchango. Alors lui là, on prend tout ensemble. Lui c'est un ami. Ouais. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire de lui en 30 secondes? Je l'ai conseillé de ne pas aller en politique. C'est la vérité ce que je dis ici. Je l'ai conseillé de ne pas aller en politique. Malheureusement, vous savez les conseillers sont payés. Mais je l'ai fait gratuitement comme c'est. Mais bon, en fait, sa notoriété a transcendé les frontières de la République démocratique du Congo. Trésor n'est pas quelqu'un à présenter. C'est peut-être ça que le président Moïse du club veut aussi utiliser. En politique, tout est permis. Hein. La notoriété de Trésor Mputu, moi je t'ai dit que j'ai tourné un documentaire sur lui, chez lui à la maison, là où il est né à Kinshasa. Je t'ai dit, mon cher, allez à Kinshasa, il parlait de Trésor Mputu. Vous allez revenir dans cette émission pour me dire que Gulut avait raison. C'est quelqu'un de très populaire à Kinshasa. Je dis très populaire. Et je doute fort, j'ai mis mon doigt à couper, parmi les candidats députés qui seront élus automatiquement, il y a Trésor Mputu. Nous l'avons vu. Ça, je te l'ai dit. Nous l'avons vu quand il a fait. Donc, je ne te mens pas. Bon, à moins qu'il y ait autre chose, je ne te mens pas, c'est quelqu'un de très populaire à Kinshasa. Très populaire. Je dis même plus que Moïse Katumbi à Kinshasa. Je vais exagérer. Plus que Moïse Katumbi à Kinshasa, Trésor l'est. Cette émission s'arrête par là, très chers téléspectateurs. Merci beaucoup, Gulit Koba, pour votre temps disponibilisé pour nous. Bien Merci, sûr. Cédric Chissimbi. Merci à Ozana Radio-Télévision. Je suis content. L'honneur que vous nous avez accordé aujourd'hui est partagé. Merci beaucoup. Merci également à toute la grande équipe ITC Décor, Christian, John Alova, ainsi que Tété Toumba Tercia. Merci à toutes les équipes en régie, Nixon Boukassa, Isaac Niembo, mais aussi Arsène Mwanza. Nous vous retrouvons la fois prochaine.